Les narcissiques sont des prédateurs d'énergie. Ils ne te frapperont pas essentiellement, mais ils déchireront ton esprit. Ils ne t'enferment pas entre quatre murs, mais ils t'emprisonnent dans un labyrinthe de culpabilité, de confusion et d'autotromperie. Ils sont les architectes du mensonge, les designers de l'épuisement émotionnel. Et le pire de tout, si tu ne sais pas comment jouer leur jeu, tu deviens leur marionnette sans même t'en rendre compte. Mais voici l'astuce. Tu n'as pas besoin de te battre avec eux, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'une guerre ouverte, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. La véritable torture pour un narcissique n'est pas l'affrontement, mais l'indifférence calculée. C'est leur montrer sans un seul mot qu'ils ont perdu le pouvoir sur toi. Et ce n'est pas seulement s'éloigner. Non, c'est leur arracher la nourriture émotionnelle dont ils dépendent, c'est leur enlever le contrôle sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit à ce sujet. Imagine un feu sans oxygène. Peu importe à quel point il a été intense, si tu lui retires ce qui le maintient allumé, il s'éteint. C'est ainsi que tu détruis un narcissique, pas avec la colère, sans explication, mais avec une stratégie froide, consciente et dévastatrice. Si tu as déjà senti que quelqu'un t'a réduit, a joué avec ton esprit, a tordu la réalité jusqu'à te faire douter de qui tu es, c'est ton occasion de changer les règles. Aujourd'hui, tu apprendras comment démonter un narcissique sans effort, comment le désarmer sans lever le petit doigt, et le plus important, comment devenir intouchable pour eux. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, ils sentiront le changement, ils le remarqueront, et quand ils se rendront compte qu'ils ne contrôlent plus le récit, ils entreront en crise. Mais c'est là que réside la victoire, quand leur monde s'effondre et que tu es enfin libre. 1. Rends-leur leur poison sans en avaler une seule goutte. Le narcissique est un alchimiste du chaos. Il n'a pas besoin de te toucher, ni de te crier dessus pour déchirer ton esprit, car son véritable pouvoir réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil et corrosif, la manipulation de ta perception. Il joue avec tes émotions déformées, tes souvenirs, te fait remettre en question chacune de tes décisions jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu ne saches plus si le problème vient de toi ou si tu es réellement pris au piège dans un labyrinthe dont tu ne sortiras jamais. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège, car ils essaient de raisonner avec quelqu'un qui ne voit les relations que comme un jeu de contrôle. Mais là réside sa plus grande faiblesse. Si son jeu dépend de la manipulation de ton esprit, de te faire réagir, alors la seule chose que tu as à faire pour les détruire est de ne rien leur donner de ce qu'ils cherchent. Il ne s'agit pas de discuter avec eux, ni d'essayer de leur faire voir leur erreur, car ils ne le feront jamais. Il ne s'agit pas de leur crier dessus, de les frapper avec leur propre énergie, car cela ne fait que les nourrir. Il ne s'agit pas d'essayer de les sauver, car le narcissique ne veut pas être sauvé, il veut être le maître du récit. Donc, la seule façon de leur rendre leur poison est de les faire ressentir l'impuissance de parler à un mur. Le pouvoir du narcissique meurt au moment où il cesse de trouver des réponses en toi. Peu importe s'il cherche à se battre, à se victimiser ou à t'envelopper dans l'un de ces petits théâtres de culpabilité et de rédemption. Tout son arsenal devient inutile lorsque son poison se heurte à un vide impénétrable. Et cela ne signifie pas simplement les ignorer, cela signifie apprendre à désarmer leur influence sans qu'ils ne se rendent compte de ce que tu fais. Quand ils te provoquent, quand ils essaient de t'envelopper dans leurs mensonges et de te faire subir leur gaslighting, ne réponds pas avec logique ni avec colère. Réponds avec un calme qui les fait douter de leur propre pouvoir. Fais-leur comprendre que leurs paroles n'ont aucun effet sur toi avec des phrases si plates et dépourvues d'émotion qu'elles leur sont insupportables. Si tu le dis, c'est ton opinion. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des armes conçues pour couper à la racine leur influence, car tu ne leur donnes aucun point d'appui pour continuer à te manipuler. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de ce que tu projettes. Ton langage corporel doit parler plus fort que n'importe quel argument, car le narcissique est un expert pour détecter les fissures dans ton armure. Ne détourne pas le regard, ne montre pas d'inconfort, n'essaie pas de le convaincre de quoi que ce soit.
S'il veut se faire sentir coupable, laisse ses paroles se perdre dans l'air comme si c'était un bruit de fond. S'il veut se mettre en colère, laisse sa colère se heurter à un visage inexpressif qui ne lui donne pas une once de satisfaction. Le silence est le poignard le plus aiguisé que tu peux planter dans l'ego d'un narcissique, car il les confronte à leur plus grande peur, l'insignifiance. Il se voit comme le centre de l'univers. Chaque mot qu'il prononce devrait avoir un impact. Chaque geste devrait générer une réaction. Mais quand il cesse d'avoir du pouvoir sur toi, c'est comme si tu les réduisais à rien. Et cela les consume plus que toute vengeance. Mais il ne suffit pas de résister. Tu dois comprendre que le narcissique ne se retire pas sans combattre. Quand il remarque que ces tactiques ne fonctionnent plus, il essaiera de nouvelles façons de te piéger, il cherchera une dernière carte, un nouvel angle pour te faire réagir. Et c'est là que tu dois rester plus ferme que jamais. Car si tu tombes, même un peu, dans son jeu, tu lui auras rendu son pouvoir, et tout le travail que tu as fait pour te libérer sera vain. Tu dois penser à cela comme à un échiquier psychologique, où le meilleur coup n'est pas d'attaquer, mais de faire en sorte que l'autre n'ait plus d'option. Si le narcissique dépend de ta réaction, alors ne lui en donner aucune signifie le laisser paralysé, sans stratégie, sans contrôle, sans le carburant dont il a besoin pour continuer à intoxiquer ta vie. Quand un narcissique n'a plus d'effet sur toi, il n'a d'autre choix que de chercher une autre source de nourriture émotionnelle. Et quand cela arrive, son pouvoir sur toi se brise pour toujours. Son poison cesse de faire effet, car il n'a jamais réussi à te toucher. Il reste dans sa bouche amère pendant que tu continues à avancer, intact et libre. 2. Fais que sa voix se perde dans ton indifférence. Le narcissique a besoin d'être entendu, non pas parce qu'il a quelque chose de précieux à dire, mais parce que son identité dépend de la validation des autres. Sa voix est son arme. Avec elle, il manipule, blâme, se victimise ou s'agrandit. Ce qu'il dit n'a pas besoin d'être vrai. Il doit juste provoquer une réaction en toi. Tant que tu continues à répondre, tant que tu continues à te défendre, tant que tu continues à essayer de lui expliquer l'évident, il garde le contrôle. Mais que se passe-t-il quand sa voix cesse d'importer? Quand ses mots deviennent du bruit blanc, un écho qui se perd dans le vide? C'est ici que commence la véritable torture pour un narcissique. Quand ce qu'il dit ne provoque plus rien, quand il ne peut plus te mettre en colère ou te faire sentir coupable, quand son opinion sur toi devient insignifiante, son monde commence à s'effondrer. Parce que le narcissique a besoin d'un public, sans lui, il se noie dans son propre reflet. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme s'il n'existait pas. Il s'agit d'écouter sans écouter, d'être présent sans être disponible, de lui faire sentir que tout ce qu'il dit est si insignifiant qu'il ne mérite même pas une vraie réponse. Quand il t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne t'épuise pas à prouver ton innocence. Regarde-le simplement comme s'il avait dit quelque chose d'insignifiant et change de sujet sans explication. S'il insiste, réponds avec un calme qui le désespère. C'est ce que tu crois? Intéressant, je comprends. Sans te justifier, sans t'énerver, sans lui donner un seul gramme de la réaction qu'il cherche. S'il essaie de te provoquer avec des insultes ou des mépris, reste ferme dans l'indifférence, comme s'il te parlait dans une autre langue, une que tu ne comprends pas et que tu n'as pas envie de comprendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une stratégie. C'est lui faire sentir que son pouvoir sur toi n'existe plus, qu'il ne peut plus te toucher, que sa voix n'a pas de poids dans ton monde. Le narcissique ne supporte pas l'irrélevance. Son ego a besoin d'une attention constante. Mais quand chacun de ses mots rencontre un mur d'indifférence, quand sa colère ne reçoit que du calme, quand sa manipulation se heurte à rien, il commence à désespérer. Et c'est là que son masque commence à se fissurer. D'abord, il essaiera d'augmenter l'intensité, cherchera de nouvelles façons de te provoquer, essaiera de crier, de se victimiser, de trouver n'importe quelle faille par laquelle s'infiltrer. Ne le laisse pas faire, reste inébranlable. Parce qu'une fois que tu comprends que sa voix n'a de pouvoir que si tu le lui donnes, tu commences à voir clairement le jeu qu'il essaie de jouer et le piège dans lequel tu tombais auparavant sans t'en rendre compte.
L'objectif n'est pas que le narcissique change, parce qu'il ne le fera pas. L'objectif est qu'il perde le contrôle sur toi, que ses mots n'aient plus d'effet, que tu puisses le regarder dans les yeux pendant qu'il essaie de t'envelopper dans son théâtre et ne rien ressentir. Parce que quand un narcissique se rend compte que sa voix ne t'atteint plus, que son influence a disparu, qu'il a perdu sa capacité à te contrôler sans que tu n'aies bougé le petit doigt, alors pour la première fois de sa vie, il est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas manipuler. Et c'est une bataille qu'il ne pourra jamais gagner. 3. Fais rebondir leur manipulation sur leur propre miroir. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre, elles veulent seulement contrôler le récit. Elles ne conversent pas pour parvenir à des accords, mais pour t'entraîner dans leur propre jeu, où elles dictent les règles et tu ne fais que réagir. Elles ne se soucient pas de la vérité. Il leur suffit que tu doutes, que tu te sentes obligé de te défendre contre des accusations absurdes, que tu t'épuises à expliquer l'évident pendant qu'elles se dérobent à toute responsabilité. Elles se nourrissent du conflit, non pas pour le résoudre, mais pour s'assurer que tu sois toujours celui qui reste pris dans la toile de leurs mots. Le problème est que tant que tu essaies de raisonner avec eux, tu restes dans leur jeu. Chaque justification, chaque défense, chaque tentative de leur prouver qu'ils ont tort ne fait que renforcer leur contrôle. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils continuent à avoir ton attention. Ils continuent à te faire participer. Ils continuent à te faire des efforts pour leur répondre. Ce qu'ils cherchent n'est pas la vérité, c'est que tu entres dans leur dynamique, que tu te sentes obligé de jouer selon leurs règles pendant qu'ils manipulent chaque mouvement à leur avantage. Mais tout change lorsque tu cesses de réagir. Lorsque, au lieu d'essayer de les corriger, tu les confrontes à un reflet vide. Lorsque leur tactique ne trouve plus de réponse et que leur contrôle s'évapore dans l'air. Il ne s'agit pas de se battre ni de contre-attaquer, il s'agit de faire en sorte que leur propre manipulation se retourne contre eux jusqu'à ce qu'ils restent pris dans leur propre jeu. Si on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne te précipite pas pour prouver ton innocence. Ne panique pas, ne t'épuise pas à essayer de prouver l'évident. Au lieu de cela, laisse leur argument se tenir seul, réponds avec neutralité sans leur donner de quoi travailler. Des phrases comme « si c'est ce que tu crois, c'est bien, c'est ta perception, je n'ai rien de plus à dire à ce sujet » les laisse sans point d'appui. Sans une réponse émotionnelle, sans une justification qu'ils peuvent utiliser à leur avantage, leur tactique commence à s'effondrer. Si elles cherchent à te faire sentir coupable, si elles essaient de t'impliquer dans leur récit pour que tu tombes dans le piège du remords, ne joue pas le rôle qu'elles attendent. Reste ferme, présent, sans te laisser perturber. Ne leur donne pas d'explications, n'essaie pas de les faire comprendre, parce qu'elles ne sont pas intéressées à comprendre. Renvoie-leur simplement leur propre vide. Laisse leurs mots se heurter à un mur inébranlable. La manipulation ne peut pas survivre sans une réponse. Si chaque tentative de t'entraîner dans leur jeu se heurte à une attitude impénétrable, si leurs discours perdent de l'impact parce qu'elles ne trouvent plus de failles dans ta sécurité, elles sont obligées de reculer. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que leur tactique cesse d'être efficace. Si leur contrôle reposait sur le fait de te faire réagir et qu'elles n'y parviennent plus, elles perdent leur influence sur toi. Mais ce n'est pas seulement une question de mots. Le langage corporel est tout aussi important. La façon dont tu te tiens droit, dont tu soutiens le regard sans transmettre de colère ni de soumission, dont tes gestes montrent clairement que leurs tentatives de manipulation n'ont plus de place dans ton esprit, tout cela fait partie de la stratégie. Il ne s'agit pas d'être agressif ni provocateur, mais d'être impénétrable. De projeter une présence ferme, sûre, qui ne laisse pas de place à l'autre pour en profiter. Quand elles comprendront que leurs mots n'ont plus d'effet, elles essaieront de changer de tactique. Elles chercheront de nouvelles façons de te provoquer, essaieront de changer leur approche, feront tout leur possible pour trouver une faille dans ta résistance. Mais si tu restes dans le même calme imperturbable, si tu continues à être ce mur lisse où leurs stratégies rebondissent sans faire d'impact, elles finiront par abandonner. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix.
Tu n'as pas besoin de te battre pour te libérer. Tu n'as pas besoin de crier, ni de discuter, ni de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'arrêter d'être manipulable. Arrête de réagir. Arrête de leur permettre d'accéder à ton esprit, à ton énergie, à ton temps. La manipulation ne survit que si elle trouve où se poser. Et quand elle n'y parvient pas, son pouvoir s'effondre, son jeu perd son sens et tu récupères ce qui a toujours dû être à toi, la capacité de décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. 4. Brise leur scénario et laisse-les se noyer dans l'improvisation. Certaines personnes n'interagissent pas avec toi, elles suivent simplement un scénario. Un script répété avec des dialogues calculés et des pièges émotionnels conçus pour te capturer sans que tu t'en rendes compte. Peu importe si la scène est celle de la victime ou du méchant, le but est que tu joues le rôle qu'ils t'ont attribué. Ils ne cherchent pas une relation, ils cherchent le contrôle. Et leur meilleur outil est la répétition, une série de modèles qu'ils exécutent encore et encore, parce qu'ils savent qu'avec le temps, tu t'habitueras à répondre exactement comme ils l'espèrent. Mais toute performance s'effondre lorsque l'autre acteur cesse de suivre le scénario. Le problème n'a jamais été qu'ils soient plus intelligents ou plus forts. Leur véritable pouvoir réside dans la prévisibilité. Ils savent exactement quoi dire pour te faire sentir coupable, comment agir pour te faire douter, quelle réaction provoquer pour que tu entres dans leur jeu. Si tu es accusé, tu te défends. Si on te crie dessus, tu réponds avec colère ou soumission. S'ils se victimisent, tu cours pour calmer la situation. Tout cela, ils l'ont fait avant, de nombreuses fois, avec de nombreuses personnes. C'est une formule qu'ils ont perfectionnée et en laquelle nous avons confiance. Ce qu'ils ne savent pas gérer, c'est l'incertitude. Quand tu changes la réponse, quand tu brises le modèle, quand tu arrêtes de réagir comme ils l'espèrent, leur structure vacille. Ils n'ont pas de plan B, parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Et quand ils sont forcés d'improviser, c'est là qu'ils commencent à échouer. S'ils te provoquent en attendant une explosion, réponds avec un calme absolu. S'ils te cherchent pour te manipuler avec des larmes et du victimisme, observe-les en silence sans te précipiter pour leur donner ce qu'ils veulent. S'ils t'attaquent avec du sarcasme et du mépris, réponds simplement par un « je n'ai rien à dire à ce sujet » et continue ta vie comme si ce n'était qu'un bruit lointain. Ce qu'ils attendent, c'est une confrontation. Ce qu'ils obtiennent, c'est de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit de devenir imprévisible. Arrêter de réagir de manière évidente. Interrompre le modèle avant même qu'il ait l'occasion de se compléter. Ne donne pas à leur ego la satisfaction de continuer leur performance. Laisse-les se perdre dans le vide d'une scène sans direction, dans un jeu où le seul qui continue à jouer est lui. Et voici la partie la plus importante. L'inconfort qu'ils ressentiront n'est pas quelque chose qu'ils peuvent supporter longtemps. Au début, ils essaieront de redoubler d'efforts, chercheront de nouvelles façons de te faire répondre, augmenteront l'intensité du drame. Mais si tu restes ferme, si tu gardes ton calme, si tu ne cèdes pas un centimètre à leurs besoins de contrôle, il viendra un moment où ils seront forcés de reculer. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que tu ne leur laisses pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas maintenir la manipulation sans ta participation. Ils ont besoin que tu répondes, que tu entres dans la dynamique, que tu joues le rôle qu'ils ont préparé pour toi. Mais quand tu arrêtes de réagir de la manière attendue, quand leur scénario ne fonctionne plus, ils commencent à perdre le contrôle de la scène. Et c'est là que tu découvres la vérité la plus crue de toutes. Sans leur jeu, ils n'ont rien. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas toi qui as besoin de cette personne, ce sont eux qui ont besoin de toi. Non pas parce qu'ils te valorisent, non pas parce qu'ils te respectent, mais parce que sans quelqu'un à manipuler, leur monde devient un théâtre vide. Laisse-les là, sans applaudissements, sans spectateurs, sans réaction. Et regarde comment ils s'enfoncent sous le poids de leur propre fausseté. 5. Transforme sa manipulation en un écho sans réponse. Les personnes qui vivent du contrôle ont besoin que leurs paroles aient du poids. Ils ne peuvent pas se permettre d'être ignorés, car leur pouvoir dépend de la réaction qu'ils suscitent chez les autres.
Peu importe si c'est de la peur, de la culpabilité, de la colère ou du désespoir, tout ce qui les intéresse, c'est que vous restiez impliqués dans leur jeu, que vous continuiez à répondre, que vous continuiez à leur accorder de l'espace dans votre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque leurs paroles ne trouvent plus où atterrir? Lorsque chaque manipulation, chaque provocation, chaque attaque émotionnelle devient un écho vide qui se perd dans le néant. Le contrôle n'existe que si vous l'acceptez, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous tombez dans le piège de répondre, de vous justifier, d'essayer d'expliquer ce qui n'aurait jamais dû être remis en question. Mais une fois que vous réalisez que le problème n'a jamais été ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, mais le pouvoir que vous avez donné à leurs paroles, tout change. Vous n'avez pas besoin de vous battre ou de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de laisser leur voix perdre de l'impact, de laisser leurs paroles devenir un bruit de fond, sans valeur, sans effet. Et la meilleure façon de le faire est de répondre avec un calme impénétrable, avec des phrases qui ne nourrissent pas le conflit et qui leur font sentir, sans avoir besoin de le dire, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Si vous essayez de vous faire sentir coupable, répondez par un simple « je comprends » et passez à autre chose. S'ils cherchent à vous entraîner dans une discussion sans fin, brisez le cycle avec un « je ne vais pas continuer avec ça » et arrêtez de parler. Si vous essayez de vous manipuler avec de faux éloges ou des promesses qu'ils ne tiennent jamais, ne tombez pas dans leur piège. Restez simplement ferme et laissez le silence faire le travail pour vous. Parce que voici le secret. Quand un manipulateur se rend compte que ses tactiques ne fonctionnent plus, il est en crise. Ils ne savent pas quoi faire sans un ennemi à affronter, sans quelqu'un pour valider leur comportement par une réponse. Lorsque chaque mot qu'ils lancent rencontre l'indifférence, lorsque leur jeu ne suscite plus d'émotion en vous, ils sont forcés de faire face à quelque chose qu'ils ont évité toute leur vie, leur propre insignifiance. Au début, ils essaieront de vous forcer à réagir. Ils augmenteront l'intensité, essaieront de vous provoquer avec de nouvelles tactiques, chercheront la moindre faille pour revenir. Mais si vous restez ferme, si vous continuez à ne pas leur donner ce qu'ils cherchent, il viendra un moment où ils s'épuiseront. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas soutenir un jeu qui n'a plus d'adversaire. La manipulation ne survit pas dans le vide. Elle a besoin de conflits, elle a besoin de drame, elle a besoin que l'autre participe à la dynamique. Mais lorsque vous devenez quelqu'un d'insensible à leurs paroles, lorsque leurs attaques ne rencontrent que le silence, lorsque leurs tentatives de contrôle rebondissent contre un mur inébranlable, alors leur influence sur vous s'évapore. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous n'êtes plus le même. Et c'est à ce moment-là que vous récupérez complètement votre pouvoir. Non pas avec des discussions, non pas avec des vengeances, mais avec la simple et dévastatrice réalité qu'ils n'ont plus accès à vous. 6. Soit l'énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Le contrôle est basé sur la prévisibilité. Quand quelqu'un sait exactement comment tu vas réagir, comment tu penses, ce qui te préoccupe, ce qui te fait mal, il a une carte détaillée de chaque point vulnérable dans ton esprit. Il n'a pas besoin de t'attaquer directement, il suffit d'appuyer sur les bons boutons pour te faire répondre exactement comme il le souhaite. C'est un jeu d'anticipation, un calcul précis de chaque mot et chaque geste, tout conçu pour s'assurer que tu restes sous son influence sans t'en rendre compte. Mais que se passe-t-il quand tu deviens imprévisible? Quand tu arrêtes de réagir comme ils s'y attendent? Quand tes émotions ne sont plus accessibles? Quand chaque tentative de manipulation rencontre une réponse qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler? À ce moment-là, la personne qui cherchait à jouer avec toi se retrouve face à un mur sans fissure, face à une énigme qu'elle ne peut pas résoudre, et c'est là que son pouvoir sur toi s'effondre. La clé n'est pas de te cacher ou de devenir inaccessible. Il ne s'agit pas de construire des murs et de t'isoler du monde. Il s'agit d'être quelqu'un qui ne laisse pas de traces émotionnelles par lesquelles ils peuvent te suivre. De ne pas leur donner d'informations sur ce que tu penses ou ressens.
de ne pas leur permettre d'accéder aux pièces dont ils ont besoin pour monter leur jeu. Il s'agit de bouger avec calme, avec précision, avec la certitude que la seule personne qui doit te comprendre, c'est toi-même. Si tu étais quelqu'un qui se justifiait avant, arrête de le faire. Si tu cherchais à expliquer ce que tu ressens, garde le silence. Si tu essayais de prouver que tu avais raison, souris simplement et continue d'avancer. Non pas parce que tu n'as pas une position ferme, mais parce que tu ne dois aucune explication à celui qui veut seulement utiliser tes mots contre toi. Le pouvoir d'un manipulateur sur toi s'affaiblit lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus anticiper ton prochain mouvement. Quand il voit que ses tentatives de réaction ne fonctionnent pas. Quand ce qui t'affectait avant te laisse maintenant indifférent. Quand son influence, qui semblait auparavant inébranlable, se réduit à rien de plus qu'un murmure lointain. Au début, cela les désoriente. Ils ne comprennent pas comment il est possible que quelqu'un qui tombait dans leur jeu les ignore maintenant simplement. Ils essayeront de nouvelles tactiques, chercheront de nouvelles façons d'entrer dans ton esprit, essaieront de te provoquer de manière qui fonctionnait toujours avant. Mais si tu restes ferme, si tu continues à être cette énigme qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, ils commenceront peu à peu à réaliser qu'ils ont perdu le contrôle. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la constance, une détermination absolue à ne plus jamais être un plateau de jeu pour eux. Mais une fois que tu y arrives, une fois que tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent ni lire ni manipuler, le jeu est fini pour eux. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu n'es plus la personne qu'ils espéraient que tu sois. Être une énigme ne signifie pas être froid ou inaccessible. Cela signifie être quelqu'un qui ne donne pas d'explications inutiles, qui ne laisse pas les autres dicter son état émotionnel, qui ne permet pas que sa paix dépende de la validation de quiconque. Cela signifie bouger avec la certitude que personne d'autre n'a le droit de définir qui tu es ou comment tu devrais te sentir. Quand tu arrives à ce point, quand tu cesses d'être une personne prévisible et manipulable, quelque chose de curieux se produit. Les gens qui essayaient de te contrôler s'éloignent d'eux-mêmes, non pas parce que tu les expulses, mais parce qu'ils ne peuvent plus supporter l'idée de ne pas avoir de pouvoir sur toi. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui réagissait à chaque provocation les regarde maintenant sans intérêt. Comment quelqu'un qui cherchait leur approbation ne se donne même plus la peine de les écouter. Être une énigme n'est pas un jeu ni une stratégie vide. C'est la façon la plus puissante de t'assurer que plus jamais quelqu'un n'aura le contrôle sur toi. C'est la preuve définitive que tu as retrouvé ton pouvoir, que tu n'es plus une marionnette entre les mains de personne. Parce que quand ils ne peuvent plus te déchiffrer, quand ils ne peuvent plus te modeler à leur volonté, quand ils ne savent plus comment te faire entrer dans leur jeu, la seule chose qui leur reste est d'accepter une réalité qu'ils ne supportent pas, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. 7. Renverse son château de cartes avec un sourire imperturbable. Le pouvoir de ceux qui manipulent n'a jamais été réel, il n'a été qu'un mirage. Ils n'ont pas contrôlé ta vie parce qu'ils sont plus intelligents ou plus forts, mais parce qu'ils t'ont convaincu qu'ils l'étaient. Leur domination ne repose pas sur la vérité, mais sur la perception qu'ils ont construite en leur faveur. Ils jouent avec des mensonges déguisés en faits, avec des distorsions émotionnelles qui te font te sentir coupable pour des choses que tu n'as jamais faites, avec une autorité fausse qui ne tient que parce que toi, sans t'en rendre compte, tu la leur as accordée. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que tu découvres. Tout leur pouvoir s'effondre au moment où tu décides de ne plus le reconnaître. Leur contrôle n'a jamais été qu'un château de cartes. Un enchevêtrement fragile de manipulation, de culpabilité et de jeux émotionnels conçus pour te faire croire que tu n'as pas d'issue. Mais une fois que tu comprends la dynamique, une fois que tu te rends compte que le château ne tient debout que parce que tu le soutiens, le jeu change. Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de renverser quoi que ce soit avec violence. Tu as juste besoin de lâcher prise, de faire un pas en arrière et de regarder comment tout s'effondre de lui-même. Les manipulateurs ont besoin que tu crois en leur autorité,
Ils ont besoin que tu penses qu'ils en savent plus que toi, qu'ils ont le contrôle de la situation, qu'ils sont d'une certaine manière toujours un pas en avant. Mais la vérité est qu'ils dépendent plus de toi que tu ne dépendes d'eux. Leur sécurité, leur sentiment d'importance, leur fausse sensation de pouvoir, tout est construit sur la manière dont les autres réagissent à eux. Sans public, il n'y a pas de spectacle. Sans personne pour leur répondre, il n'y a pas de conflit. Et sans conflit, leur existence perd tout sens. Le pire que tu peux faire à quelqu'un qui se nourrit du contrôle n'est pas de te battre, ni d'essayer de les exposer. Le pire que tu peux leur faire est de leur montrer, sans dire un seul mot, qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, mais avec quelque chose de bien plus dévastateur pour leur ego. Un calme inébranlable. Quand un manipulateur lance son venin, il attend une réaction. Il attend que tu te défendes, que tu tombes dans le piège de te justifier. Il espère te voir pris dans son filet, répondant comme tu l'as toujours fait. Mais quand à la place il reçoit seulement un regard serein, un sourire léger et une présence qui ne s'émeut pas, quelque chose en lui commence à se briser. Car ce calme lui crie une vérité qu'il ne peut supporter. Il n'a plus de contrôle sur toi. Et c'est là que son château de cartes commence à vaciller. D'abord, ils essaieront de récupérer la dynamique, redoublant d'efforts pour te provoquer. Ils chercheront de nouvelles façons de te piéger, augmenteront l'intensité de leurs paroles, essaieront de te faire douter à nouveau. Mais si tu restes ferme, si tu continues à répondre avec une tranquillité qu'ils ne peuvent traverser, tôt ou tard, leur masque commencera à s'effriter. Non pas parce que tu les as attaqués, non pas parce que tu as essayé de les battre à leur propre jeu, mais parce que tu les as laissés sans rôle à jouer. Les manipulateurs ont besoin d'une narration dans laquelle ils sont toujours les protagonistes. Parfois, ils jouent le rôle du méchant, parfois celui de la victime, mais ils ont toujours besoin d'être au centre de l'histoire. Si tu les affrontes avec haine, ils deviennent la victime. Si tu les défies directement, ils prennent le rôle du méchant avec fierté. Mais si tu les observes simplement avec une sérénité absolue, sans leur donner un iota de ce qu'ils cherchent, leur histoire reste sans scénario. Et c'est là qu'ils s'effondrent. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de leur faire comprendre. Tu as juste besoin d'exister dans un état où leur présence ne t'affecte plus, où leur manipulation n'a plus de pouvoir, où leurs paroles ne sont guère plus qu'un écho lointain sans impact sur ta vie. C'est la plus grande victoire que tu peux avoir sur eux, non pas leur montrer qu'ils ont perdu, mais leur faire sentir qu'il n'importe plus s'ils gagnent ou perdent, parce que leur jeu a cessé d'avoir un sens pour toi. Quand ils se rendront compte de cela, ils essaieront de s'éloigner d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils veulent te lâcher, mais parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir dans un espace où ils n'ont plus de pouvoir. Et quand ce moment viendra, tu n'auras même pas besoin de leur dire au revoir, parce que le simple fait que tu continues à avancer sans regarder en arrière sera le rappel le plus cruel de tous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.